Mario Galaxy, un de mes jeux préférés. J'ai toujours été fasciné par la diversité et l'originalité des mondes que le jeu pouvait nous offrir. La sensation de liberté de pouvoir se déplacer sur toute la surface d'une planète offre une expérience de jeu réellement unique et pousse le joueur à sortir de sa zone de confort en le faisant progresser dans un monde qui n'est plus soumis à la gravité. Après avoir vu différentes vidéos sur le déplacement en 3 dimensions et l'animation procédurale, ça m'a donné envie de réaliser mon propre système de déplacement. Aujourd'hui, on va réaliser un personnage qui puisse se déplacer en 3 dimensions, donc pas seulement sur le plan horizontal, mais qui puisse marcher sur les murs, sur le plafond, ou tout simplement prendre en compte le relief du décor. Vous pourrez retrouver dans la description le projet complet sur GitHub et les différentes sources d'inspiration qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Déjà, on va séparer le projet en plusieurs parties et sous-parties. Donc on aura une partie pour le déplacement en suivant le relief de l'environnement, et une autre pour l'animation de notre personnage. C'est 2 parties bien distinctes qui sont presque indépendantes. Et pour commencer, on va se déplacer sans même prendre en compte l'environnement. Donc juste aller d'avant à arrière, de gauche à droite, et pouvoir tourner. Ok, notre personnage peut bien se déplacer, et on peut modifier sa force d'accélération et la force de frottement. Par contre, il passe à travers tous les murs et obstacles de son environnement. Pour le moment, ce qu'on fait, on peut se le représenter comme ça. On a notre personnage avec son vecteur de vélocité, et à chaque frame, on va venir le déplacer de son vecteur de vélocité, ce qui fait que quand il se trouve en face d'un obstacle, il va juste passer à travers. La solution que je vous propose pour pallier à ce problème, c'est de venir tirer un rayon courbé au-dessus de notre personnage et de venir le déplacer au niveau du point d'impact du rayon. Donc là c'est juste devant lui, mais on peut voir que quand il arrive en face d'un obstacle, le rayon va le taper et on va pouvoir s'y déplacer dessus. On n'a aucune fonction dans Unity qui nous permette de tirer de rayons courbés ou en forme d'arc de cercle comme on aurait besoin dans notre cas, donc on va devoir la créer nous-mêmes. Pour tirer un rayon en forme d'arc de cercle, je vais tirer une série de raycasts jusqu'à couvrir la totalité de l'arc. Plus le nombre de raycasts augmente, plus on va se rapprocher d'un véritable arc de cercle. Mais en contrepartie, on va perdre en performance, d'autant plus que la fonction raycast de Unity est assez gourmande. Donc on va essayer de garder une résolution assez basse, quitte à perdre en précision. Après avoir mis à jour la méthode de déplacement, on peut voir que notre personnage est bien capable de suivre le relief de son environnement. Par contre, il fait une rotation de 90 degrés instantanément à chaque fois qu'il change de surface, ce qui est pas très naturel. Il faudra qu'il puisse anticiper ses prochains déplacements pour commencer à tourner avant même d'être sur la prochaine surface. Jour 2, amour numéro 2. Aujourd'hui, on va essayer de corriger le problème de déplacement trop brusque de notre personnage. Pour ça, on va venir scanner l'environnement aux alentours en tirant un certain nombre de points, et en faisant la moyenne de chaque normale, on pourra obtenir une rotation intermédiaire, ce qui va venir adoucir le passage d'une surface à l'autre. Pour tirer nos points, j'ai pu tester différentes méthodes. La première, ça a été de tirer des bras autour de notre personnage. Le problème, c'est que la répartition des points n'était pas très homogène. Parfois, on avait un bras qui passait d'un coup d'une surface à l'autre, ce qui faisait un petit à-coup sur la rotation de notre personnage. Une solution pour pallier à ce problème, ça aurait été d'augmenter le nombre de bras, mais ça augmenterait considérablement le nombre de points tirés, ce qui pourrait nous poser des problèmes d'un point de vue performance. La deuxième méthode, ça a été de tirer un seul bras en forme de spirale autour de notre personnage. Il existe différents types de spirales, comme la spirale de Fibonacci, qui a la particularité de pouvoir s'enrouler à l'infini autour d'elle-même, ou la spirale d'Archimède, qui grandit de la même distance à chaque tour de la spirale. D'ailleurs, ça me rappelle un peu les anti-moustiques en forme de spirale. La partie qui brûle doit se trouver à une certaine distance de l'autre branche pour ne pas l'enflammer, et c'est pour ça qu'ils ont utilisé une spirale d'Archimède. C'est elle qu'on va utiliser pour avoir une répartition la plus homogène possible. Non, 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 non. Ok, celle-ci c'était peut-être pas ma meilleure idée. Finalement, je me suis rabattu sur la première méthode en ajoutant la possibilité de pouvoir dupliquer chaque bras. Et en jouant avec les paramètres, j'ai pu trouver une répartition plutôt homogène qui réagit bien à son environnement, tout en gardant un nombre de points relativement bas. Et déjà à partir de là, on peut trouver des cas d'application sympas pour des jeux.
That's pretty good. Jour 3, jamais 203. Aujourd'hui ça va être une longue journée parce qu'on s'attaque enfin à l'animation de notre personnage. Encore une fois on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Tout d'abord le système d'animation classique qui va venir jouer une animation en boucle, et en ajustant la vitesse de l'animation avec celle du personnage, on va donner l'illusion qu'il marche. Le problème c'est que ce système d'animation n'est pas du tout lié au terrain. Donc si vous avez un obstacle, une bosse ou encore pire un mur, l'animation ne va pas le prendre en compte et va juste se contenter de tourner en boucle. La deuxième option c'est de faire une animation procédurale. Ça consiste à animer notre personnage directement par code, ce qui va permettre d'utiliser le relief de l'environnement pour modifier l'animation, et c'est donc celle-ci qu'on va utiliser. C'est un peu plus complexe à mettre en place que le système d'animation classique, mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir une animation la plus réaliste possible. La première chose à mettre en place pour réaliser une animation procédurale, c'est de rajouter des inverses kinématiques aux jambes de notre personnage. Je vais faire une petite vidéo qui explique comment mettre en place simplement une inverse kinématique, je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vais réexpliquer rapidement en quoi ça consiste. Mettons que vous avez une jambe qui soit constituée de plusieurs parties, et que vous souhaitez que le bout de la jambe arrive à une certaine position. Et l'inverse kinématique, c'est ce qui va permettre de calculer automatiquement la rotation de chaque partie de la jambe pour qu'elle puisse arriver à sa cible. Et ça va nous être indispensable parce que c'est cette cible qu'on va déplacer pour créer notre animation. Maintenant que chaque jambe a son inverse kinématique, on va leur attribuer une position de repos, un point sur lequel elles devront se trouver quand notre personnage est à l'arrêt. Ces points se trouvent à une certaine distance de notre personnage, et on va réutiliser nos rayons courbés pour les placer correctement sur le terrain. Une fois que nos points de repos sont bien positionnés, on va effectuer des pas à intervalles réguliers en soulevant les cibles de nos jambes. À partir de la vitesse de notre personnage et du temps qu'il met pour faire un pas, on peut récupérer la distance que ce dernier doit parcourir. Et en partant de son point de repos, on va obtenir le point d'arrivée de notre pas. Quelques interpolations linéaires plus tard, et on obtient ça. C'est mortel! Oh, c'est mortel! Ça ne laisse pas indifférent. Ça y est, on a enfin notre personnage qui peut se balader librement dans toute notre scène. Et on va même lui rajouter quelques amis. Jour 4, aujourd'hui on va rajouter quelques petits détails qui vont venir peaufiner notre personnage, lui donner un peu plus de personnalité. La première chose qu'on peut faire c'est rajouter un son de pas quand il marche. Ce que je vous conseille c'est de changer aléatoirement le pitch du son à chaque pas, sinon vous allez entendre le même son en boucle, ce qui va pas être très naturel. Vous pouvez même utiliser plusieurs sons qui se ressemblent pour donner encore plus de diversité au pas. Vous pouvez aussi changer le son en fonction de la surface sur laquelle notre pied se trouve, ce qui va rendre le décor plus crédible et donc immersif. Ensuite, on peut faire bouger le corps de notre personnage quand il marche, pour rendre son mouvement plus réaliste. On peut faire varier aléatoirement la position du corps, sa rotation, et faire osciller sa hauteur. En superposant les trois, on obtient ça. Roi des mois déhanché, un véritable top modèle. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer notre code pour différents types de personnages. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. C'était la toute première vidéo de cette chaîne, donc tous les conseils en commentaire pour améliorer la qualité des prochaines vidéos seront les bienvenus. Sur ce, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans le même style. Ciao!